mes amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News à 18 h en ce beau lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon petit week-end. Alors aujourd'hui les amis, nous allons parler des représailles de Donald Trump. On se doutait, vous savez, depuis qu'il avait subi un attentat, alors je ne sais plus, dans l'été, là, bien sûr, l'été passé, on s'était bien rendu compte qu'il préparait quelque chose. Son silence, si vous voulez, c'était plus du tout le même. Et pour moi, il avait déjà tout organisé dans sa tête. S'il voulait mettre un plan d'action, c'est pour ça que ça va assez vite, que ce soit dans les retours aux frontières des gens qui sont illégaux et compagnie. Mais pas que, vous allez voir. C'est pour ça que tout ce dont on va parler pour l'instant va avoir des répercussions tout à fait absolument extraordinaires dans notre belle contrée. Je pense que vous avez déjà vu ce qui s'est passé au niveau de Davos. Ça ne fait que confirmer tous mes dires. Alors, concernant pour ceux qui ont peut-être croisé le président Donald Trump, le message est en train de s'imposer. La revanche arrive et elle arrive rapidement. John Bolton, donc un ancien conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, qui a écrit un livre accablant sur le premier mandat de Trump, a perdu la protection des services secrets chargés de le protéger des menaces d'assassinat de l'Iran. Anthony Fauci, que vous connaissez bien évidemment, le scientifique de la santé publique que Trump a qualifié de désastre pour sa gestion de la pandémie du coco et qui est depuis la cible de la colère de la droite, a également tout perdu. Fauci a engagé sa propre équipe de sécurité privée. Il y a aussi un portrait de Mark Milley, l'ancien chef d'état-major interarmé, qui a rompu avec Trump à cause d'une séance de photos dans une église pendant les manifestations pour la justice raciale de George Floyd, a été brusquement retiré des locaux du Pentagone. Les responsables de la défense ont déclaré qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui avait ordonné son retrait ni pourquoi. Et Trump a retiré les habilitations de sécurité de dizaines d'anciens responsables de la sécurité nationale qui avaient signé une lettre pendant la campagne de 2020 estimant que les courriels provenant d'un ordinateur portable appartenant au fils de Joe Biden, vous savez le fameux Hunter, avaient les caractéristiques classiques d'une opération d'information russe, fake news. Tout cela s'est passé dans les jours qui ont suivi l'investiture de Trump et dans certains cas, dans les heures qui ont suivi. Alors, il y a une question qui planait sur la campagne de Trump en 2024, c'était de savoir s'il utiliserait ses pouvoirs présidentiels pour se venger de ses ennemis politiques présumés. Pour certains, la réponse est arrivée, aussi vite qu'un éclair. Il y a beaucoup de signes avant-coureurs qui confirment les pires craintes des gens qui étaient préoccupés par une deuxième administration Trump et ce que cela signifierait pour l'état de droit, soi-disant, a déclaré David Hoffman, un ancien haut responsable du ministère de la Justice sous les administrations républicaines et démocrates. Dans une interview, il a dit « La vraie question reste de savoir quel contrepoids il y aura pour empêcher l'establishment concernant un État autoritaire aux États-Unis. » Ils ont tous la trouille actuellement. La Maison-Blanche n'a pas répondu à la question de savoir si Trump avait personnellement ordonné que ces mesures soient prises ou si le motif était des représailles. S'adressant aux journalistes ces derniers jours, Trump a défendu l'annulation des protections des services secrets pour Fauci, Bolton et d'autres. Il a dit « Je pensais que c'était une personne très stupide », a déclaré Trump à propos de Bolton, ajoutant que le gouvernement ne pouvait pas payer pour la protection des services secrets à perpétuité. Lorsque vous travaillez pour le gouvernement, à un moment donné, votre sécurité se détache, a-t-il déclaré aux journalistes, et vous savez, vous ne pouvez pas les avoir pour toujours.
Ça commence à bouillir dans la marmite, n'est-ce pas? Alors, il y a un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que les anciens responsables de la sécurité nationale méritaient de perdre leurs habilitations de sécurité. En abusant de leur position précédente au gouvernement, ces individus ont aidé à vendre une fraude de relations publiques au peuple américain, a déclaré Brian Hughes, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche. Ils ont grandement porté atteinte à la crédibilité de la communauté du renseignement en utilisant leurs privilèges pour interférer dans une élection présidentielle. L'action du président Trump rétablit la crédibilité des institutions de notre pays, évidemment. Alors, les commentaires de Trump sur la question de savoir s'il s'engagerait dans des actes de représailles peuvent surprendre. Dans une interview accordée le mois dernier, donc dans l'émission Meet the Press sur NBC News, Kristen Welker a demandé à Trump s'il chercherait à punir son prédécesseur, le président Joe Biden. « Je ne cherche pas à revenir dans le passé, a-t-il déclaré, je cherche à faire de notre pays un succès. La vengeance se fera avec le succès. » Alors il était clairement mécontent cependant de la façon dont il pense avoir été traité par les tribunaux, les procureurs et les responsables démocrates. Dans une interview dans le bureau ovale avec l'animateur de Fox News, Sean Hannity, la semaine dernière, Trump a déclaré « J'ai traversé 4 ans d'enfer à cause de cette racaille ». Joe Biden, bien sûr, à laquelle nous avons dû faire face. J'ai vécu 4 ans d'enfer. J'ai dépensé des millions de dollars en frais juridiques et j'ai gagné. Mais je l'ai fait à la dure, a-t-il déclaré. C'est vraiment difficile de dire qu'il ne devrait pas avoir à passer par là lui aussi. C'est très difficile à dire, a-t-il ajouté. Les mesures prises jusqu'à présent par l'administration Trump imposent divers niveaux de difficulté à ceux qui sont les victimes. Le portrait de Miley avait été dévoilé donc 10 jours avant la prestation de serment de Trump. Sa disparition soudaine d'un mur dédié au chef d'état-major interarmé peut servir d'avertissement aux futurs chefs qu'ils peuvent eux aussi être effacés de l'histoire du Pentagone s'ils tombent en disgrâce auprès du commandant en chef. Voyez-vous les amis, les petits hommes gris, ceux qui ont tout fait dans le dos. Bolton a déclaré qu'il prenait des mesures de sécurité privée maintenant qu'il avait perdu son service secret. En 2022, le ministère de la Justice a inculpé un membre du redouté corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran dans un complot visant à assassiner Bolton, probablement en représailles au meurtre d'un général iranien par l'administration Trump 2 ans plus tôt. Ils ont la trouille. Je vous dis qu'ils ont la trouille. Alors Biden a d'abord fourni à Bolton un dispositif de sécurité donc en décembre 2021 et celui-ci a été renouvelé tous les 6 mois depuis lors, a déclaré Bolton à NBC News. Cela fait partie de la campagne de représailles, a déclaré Bolton. Alors, des membres de la communauté du renseignement américain lui ont dit dans les jours précédant la prestation du serment de Trump que la menace d'assassinat restait inchangée et n'avait toujours pas disparu. Une personne dont l'habilitation de sécurité a été retirée a déclaré lors d'une entrevue « Ils sont maintenant touchés financièrement ». Et le pays est également touché. Oui, mon œil, mon coco, tu penses à ta paroisse, mais aux autres, tu t'en fous. Parce que ce sont des gens qui ont des décennies d'expérience et qui continuent de servir le gouvernement après leur retraite. Je vous dirais, les amis, non seulement ils sont des faussaires, mais aussi des arnaqueurs. D'accord, ça je vous le dis, les amis, c'est véritablement important. D'autre part, on se rend compte, notamment le Mark Miley, le nouveau vice-président pense le mettre en cour martiale. Vous voyez, les choses, c'est pas des petites choses, pour haute trahison, comme le faucille, etc. Vous verrez dans le temps ce que je vous dis, j'en suis sûre. Et il n'y a aucun objectif politique légitime que cela serve à poursuivre cette personne s'exprimant
sous couvert d'anonymat, du point de vue de la liberté d'expression et de nos droits. En tant que citoyens américains, nous avons tout à fait le droit d'avertir le peuple américain que les Russes continuent de s'engager dans des opérations d'information pour influencer la politique et des élections américaines. C'est faux, c'est fourbe, c'est du ras des pâquerettes, c'est faux et archi faux. Mais encore une fois, eux avaient le droit de censurer, mais en retour, on n'a pas le droit. Voyez-vous, ils vont manger leur pain noir, je vous le dis. Pourtant, il n'est pas clair dans quelle mesure la nouvelle administration a réfléchi à l'annonce de la punition. Mark Z, un avocat donc, qui représente certaines signatures de la lettre de Hunter, vous savez, pour le protéger, a déclaré dans une interview que la plupart des personnes ne possédaient pas ou plus d'habilitation de sécurité. Le décret qui a retiré les habilitations de sécurité couvrait également, bien sûr, Bolton, affirmant qu'il était expulsé pour avoir publié des informations sensibles tirées de son passage au gouvernement. Dans les mémoires, où Bolton a déclaré qu'il ne savait même pas s'il avait encore une habilitation de sécurité ou non. Donc, vous voyez les amis de ce qui est en train de se tramer. Je vous garantis que le plan de Donald Trump était déjà en place. Tout est prêt, c'est pour ça que ça va à vitesse grand V. J'ai vu notamment qu'Elon était en train de jouer un petit peu, d'aller dans le monde entier pour remettre les pendules à l'heure et de remettre l'église au milieu du village, comme j'aime à l'appeler. Nous l'avons vu en Allemagne, un peu de partout dans le monde, et c'est ce qui va se produire. Laissez faire les choses, les amis. Nous allons bien rire, d'accord? Voilà. On verra qui rira le dernier. Je vous souhaite une belle soirée.